Dans une ville appelée Rome vivait Camillo, un jeune homme de 32 ans, au désir sexuel insatiable. Malgré sa réussite professionnelle, sa vie personnelle le préoccupe. Il rêve d'épouser une vierge, mais pense que c'est impossible dans son environnement. Pendant ce temps, à Milan, ses sœurs Daniela et Nina luttent contre la pauvreté. Daniela se prostitue pour subvenir à leurs besoins, tandis que Nina refuse ce genre de vie. Lorsque Daniela tombe malade de la malaria, elle demande à Nina de travailler à sa place, mais celle-ci refuse en défendant sa virginité. Furieuse, Daniela lui ordonne de quitter la maison si elle ne veut pas travailler. Finalement, Nina accepte de partir. Vêtue des vêtements provoquants de Daniela, Nina est abordée par Camillo, qui l'emmène à l'hôtel. Camillo a remarqué le comportement incertain et timide de Nina et a pensé qu'elle était novice dans ce genre de travail. Ce soir-là, Nina a beaucoup bu et n'a pas pu fonctionner correctement. Voyant cela, Camillo a décidé de l'emmener dans la chambre qu'il avait réservée pour eux deux. Il l'a allongée doucement sur le lit et est allé se rafraîchir. Camillo est entré dans la chambre et a essayé de réveiller Nina, puis a commencé à la déshabiller et à la déshabiller. Dans un état d'ébriété, Nina réussit à protester contre les tentatives de Camillo, lui disant qu'elle était vierge. Mais Camillo ne tient pas compte de ses paroles, pensant qu'elle ne parle que parce qu'elle est ivre. Il a continué à essayer d'être intime avec elle, mais Nina a continué à répéter qu'elle était vierge. Nina s'est écriée « Je ne suis pas une prostituée. J'avais juste besoin d'argent pour que ma sœur ne me mette pas à la porte. » Frustré, Camillo a insisté pour qu'elle se taise et a fini par hausser le ton, lui disant que son paiement était sur la table et qu'elle devait se taire. Finalement, Nina a cédé et Camillo a continué malgré ses objections. Camillo n'avait jamais embrassé de fille de la rue auparavant. Il allait toujours droit au but, sans romance. Mais cette fois-ci, il a ressenti le désir d'embrasser Nina. Il sentait qu'elle était spéciale et admirait son beau visage. C'était la première fois que Camillo faisait l'amour. Camillo se réveilla le matin, s'attendant à voir Nina à ses côtés, mais elle n'était pas là. Confus, il regarde autour de lui, mais Nina est introuvable. En sortant du lit, Camillo a remarqué du sang partout, sur les draps, sur son corps et dans la pièce. Surpris et alarmé, il réalise l'importance des tâches et ce qui s'est probablement passé pendant la nuit. Nina disait la vérité sur sa virginité. Il regrette de l'avoir dépucelée pour de l'argent. Camillo, repentant, chercha Nina sans succès, tandis que celle-ci, honteuse, rentra chez elle et remit l'argent à Daniela. Daniela est heureuse de voir la somme importante, car personne ne l'a jamais payée autant pour une nuit de travail, même si le visage de sa sœur montre qu'elle souffre. Nina se sentait mal, en marchant lentement, mal à l'aise à l'idée de rencontrer Camillo. Elle se rendit dans la salle de bain pour prendre un bain et, voyant le malaise de sa sœur, Daniela rit et lui dit de s'y habituer si elle continuait à faire ce genre de travail. Depuis la salle de bain, Nina rejette fermement la suggestion de Daniela, affirmant qu'elle ne le fera plus jamais. Elle a pleuré sous la douche, se sentant minable et honteuse. Pendant ce temps, le matin, Camillo a couru dans les rues avec le pendentif dans l'espoir de trouver Nina. Mais ses recherches sont restées vaines, et il a décidé de rentrer chez lui et de se préparer pour le travail. Au travail, Camillo n'arrive pas à oublier le souvenir de Nina qui le supplie, lui disant qu'il a juste besoin d'argent et qu'elle n'est pas une fille facile. La culpabilité lui pèse et l'agite tout au long de la journée. Après le travail, il se précipite à l'endroit où il a pris Nina en espérant la trouver, mais elle n'est pas là. Désespéré, Camillo décrit Nina à d'autres filles qui travaillent dans le quartier, mais aucune ne la connaît. Camillo s'est rendu compte qu'il ne connaissait ni le nom de Nina, ni son numéro de téléphone, ni l'endroit où elle vivait. Le seul indice dont il disposait était le pendentif qu'elle avait laissé dans la chambre d'hôtel. Pendant 2 semaines entières, Camillo a cherché Nina et ce fut la période la plus difficile de sa vie. Bien qu'il ne puisse habituellement pas passer une nuit sans être avec une femme, il a réussi à rester à l'écart pendant ces 2 semaines. Il a essayé de reprendre sa routine, mais ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Finalement, grâce à Facebook, il a retrouvé Daniela,
croyant qu'il s'agissait de Nina, et s'est excusé. Il lui a proposé de l'argent pour arrêter la prostitution, ce que Daniela a accepté. Daniela a utilisé l'argent pour déménager et créer une entreprise, tandis que Camilo se sentait toujours vide. Camilo l'emmène chez lui et découvre qu'il vit seul. Daniela, enthousiasmée par sa nouvelle vie, s'est installée avec succès. Camilo, quant à lui, continue de chercher une connexion plus profonde, sentant que quelque chose manque dans sa vie. Un jour, Camilo arrive au travail et trouve son bureau complètement en désordre. Il a appelé sa secrétaire pour lui demander pourquoi la femme de ménage n'était pas venue, mais il a appris qu'elle avait cessé de travailler. La secrétaire avait nettoyé le bureau du mieux qu'elle pouvait. Camilo lui a demandé d'afficher une annonce pour engager une nouvelle femme de ménage. Entre-temps, Nina cherchait un emploi en dehors de son village, près de la ville, car elle avait du mal à joindre les deux bouts depuis que sa sœur Daniela l'avait quittée. Voyant le panneau annonçant le poste de femme de ménage dans le bureau de Camilo, elle n'a pas perdu de temps et a postulé pour l'emploi. La secrétaire lui demande de commencer le lendemain. Nina arrive en retard le premier jour et commence à balayer le bureau. Lorsque Camilo est entré et a vu son bureau poussiéreux, il a ordonné à la secrétaire d'appeler la nouvelle femme de ménage pour qu'elle nettoie son bureau et lave le sol. Nina est entrée dans le bureau pour nettoyer le bureau et les chaises, mais elle a accidentellement fait tomber un dossier, ce qui les a amenées à se pencher toutes les deux pour le ramasser, et leurs têtes se sont heurtées. En se regardant l'une l'autre, elles se reconnaissent. Surprise, Nina a tenté de s'enfuir, mais Camilo l'a arrêtée en la saisissant par la taille. Nina s'est excusée pour son retard. Camilo voit sur son visage la même innocence que le soir de leur rencontre. En sentant une profonde connexion, Camilo a réalisé qu'il y avait quelque chose de spécial chez Nina. Il lui a demandé pourquoi elle était là alors qu'il lui avait ouvert un grand magasin. Nina a simplement répondu « Je suis désolé, monsieur. Laissez-moi partir. » Alors que Camilo lui demande une réponse, Daniela l'appelle. Ils ont parlé pendant que Nina se tenait devant lui. Après l'appel, Camilo a montré à Nina la photo d'un pendentif qu'il avait oublié dans la chambre d'hôtel et lui a demandé si c'était le sien. Nina a répondu qu'il appartenait à sa sœur aînée, qui lui ressemblait beaucoup. Toujours surpris, Camilo lui demande son nom et elle répond « Nina ». Camilo s'est sincèrement excusé de l'avoir blessée cette nuit-là et lui a demandé une chance de se racheter. Nina insiste sur le fait qu'il n'a rien fait de mal parce qu'il a payé pour ses services. Mais Camilo continue à lui demander pardon. Il lui a ensuite demandé son numéro de téléphone, mais Nina n'en avait pas. Lorsqu'il lui a demandé son adresse, elle a expliqué que l'endroit où elle vivait n'avait pas d'adresse officielle. Malgré la conversation, Nina a exprimé son désir de continuer à travailler car elle avait d'autres bureaux à nettoyer. Camilo a pris le tapis et l'a jeté en lui disant qu'elle ne travaillerait plus comme femme de ménage. Il l'a ensuite emmenée acheter un téléphone et l'a raccompagnée chez elle. Lorsqu'ils sont arrivés, Camilo a remarqué les photos de Nina et Daniela sur le mur et le mauvais état de la pièce. Pendant qu'il regardait les photos, le propriétaire est arrivé pour récupérer les affaires de Nina parce qu'elle devait presque 5 mois de loyer. Camilo a essayé de raisonner le propriétaire, mais il n'a pas voulu l'écouter. Camilo a alors récupéré les affaires de Nina et l'a ramenée chez elle. Nina a ressenti beaucoup d'émotions à l'idée d'emménager avec Camilo. Elle lui est reconnaissante de son aide, mais elle a aussi l'impression que c'est trop pour elle. Camilo voulait vraiment aider Nina de toutes les manières possibles. Il a remarqué que Nina semblait mal à l'aise et a décidé de lui trouver un meilleur logement. Il a appelé son avocat pour qu'il l'aide à régler la situation. Pendant qu'il parlait à son avocat, Nina est entrée et, espérant, Camilo a rapidement mis fin à l'appel et a expliqué à Nina qu'il n'attendait rien en retour, qu'il voulait juste qu'elle se détende. Nina, incertaine, a suggéré que si Camilo l'avait amenée juste pour être avec elle, alors elle ne pouvait pas rester. Camilo lui a assuré qu'il n'avait pas d'intention cachée et qu'il voulait vraiment l'aider. Le lendemain, Camilo et Nina sont allés visiter plusieurs appartements. Camilo a promis de payer celui que Nina préférait. Ils ont visité plusieurs endroits, mais aucun n'a plu à Nina. Ils retournent chez Camilo, où Nina décide de rester à condition que Camilo s'engage à ne pas avoir de rapport physique avec elle. Camilo, enthousiaste, accepte.
Au fil du temps, Camilo et Nina sont devenus de bons amis et ont partagé leurs histoires personnelles. Camilo a révélé qu'il avait été un coureur de jupons parce que beaucoup de femmes n'étaient intéressées que par son argent. Nina explique que ses parents sont morts et qu'après la maladie de son frère, elle a dû se battre pour survivre. Camilo a ressenti une grande empathie pour Nina et l'a soutenue. Entre-temps, Daniela a essayé de contacter Camilo sans succès. Elle décide de lui rendre visite à son domicile, où elle rencontre Nina. Daniela s'est mise en colère en voyant Nina et a essayé de l'emmener avec elle. Mais Nina a refusé et Camilo est intervenu pour la protéger. Furieuse, Daniela est allée chercher de l'aide auprès de ses oncles et tantes pour faire sortir Nina de la maison de Camilo. Cependant, les parents de Nina, motivés par leurs propres intérêts, préfèrent attendre que Camilo parvienne à un accord. Camilo est rentré chez lui et a été confronté aux parents de Nina, qui lui ont dit qu'ils emmèneraient Nina parce qu'il n'était pas convenable qu'une fille reste chez un homme qui n'était pas son mari. Camilo répond qu'il aimerait épouser Nina, montrant ainsi son engagement et son affection pour elle. Daniela, furieuse, invite ses oncles à expulser Nina de la maison de Camilo. Mais ce dernier promet d'aller chercher la liste de mariage dans le village de Nina, ce qui surprend et frustre Daniela. Après le départ de la famille de Daniela, Nina a reproché à Camilo d'avoir promis sans la consulter. Après une discussion, Camilo lui a exprimé son amour et ses souhaits de mariage, et Nina, bien que réticente au départ, a finalement accepté de l'épouser. Daniela, quant à lui, a mis au point un autre plan pour saboter la relation. Elle appelle Nina et lui dit que Camilo lui cache un grand secret. Il est séropositif. Nina, inquiète, a interrogé Camilo sur cette prétendue maladie après avoir surpris une conversation téléphonique au cours de laquelle Camilo demandait d'urgence des médicaments, pensant que c'était pour lui, alors qu'il s'agissait en fait de son oncle malade. Confuse et effrayée, Nina décide de partir, mais Camilo la retrouve et clarifie la situation. Nina s'est excusée et le couple s'est réconcilié, réaffirmant leur amour l'un pour l'autre. Ils ont passé la journée ensemble et la tension est retombée. Pendant ce temps, Daniela continue de comploter et appelle Nina pour insister sur le fait que Camilo est séropositif, ce qui ne fait qu'accroître la confusion et l'inquiétude de Nina. Camilo et Nina ont prévu de se rendre dans la ville natale de Nina pour obtenir la liste de mariage. Mais Nina a continué à s'inquiéter des accusations de Daniela. Daniela, mécontente, a continué à chercher des moyens de ruiner la relation entre Nina et Camilo. Elle a essayé de manipuler Camilo en lui demandant de l'argent et une nuit avec lui. Mais Camilo a fermement rejeté ses demandes. Daniela, frustrée, a menacé de rendre leur vie misérable si Camilo n'acceptait pas ses désirs. Camilo est resté ferme dans sa décision de protéger sa relation avec Nina. Un jour, Nina a entendu Camilo demander des médicaments au téléphone et a cru qu'il parlait de lui-même. Confuse et croyant les paroles de Daniela, elle a prévu de partir le soir même. Mais Camilo la surprend en train de faire ses valises et lui fait comprendre que les médicaments sont destinés à son oncle. Après une confrontation émotionnelle, Nina a réalisé son erreur et s'est excusée, réaffirmant son amour pour Camilo. Le couple se réconcilie et passe la journée ensemble, renforçant ainsi leur lien. Camilo a préparé un petit déjeuner spécial pour Nina, montrant ainsi son amour et sa considération. Daniela, fatiguée d'attendre devant la maison de Camilo, appelle à nouveau, changeant ses exigences. Elle veut maintenant que Camilo la laisse enceinte, ainsi que l'argent. Camilo, furieux, met fin à l'appel et décide de rester ferme dans sa décision de protéger sa relation avec Nina. Plus tard, Camilo et Nina sont allés faire du shopping pour les préparatifs du mariage, montrant ainsi leur engagement l'un envers l'autre et surmontant les manipulations de Daniela. Camilo, déterminé à protéger sa relation, a confronté Daniela et lui a fait comprendre qu'il ne céderait pas à ses exigences. Daniela, sentant que ses plans échouaient, a continué à chercher des moyens de saboter le bonheur de Nina et Camilo. Mais le couple reste uni, fort de son amour et de son engagement. Nina, bien qu'initialement confuse et inquiète des manipulations de Daniela, finit par se rendre compte de la sincérité et de l'amour de Camilo et décida de lui faire confiance
et d'aller de l'avant avec leur projet de mariage. La relation entre Camilo et Nina s'est renforcée au fur et à mesure qu'ils surmontaient les épreuves et les manipulations de Daniela. Camilo a montré son amour et son engagement par des gestes réfléchis et sincères, gagnant ainsi la confiance et l'amour de Nina. Le jour du mariage, Camilo a pris des mesures de sécurité pour empêcher Daniela de saboter l'événement. Malgré ses tentatives, le mariage s'est déroulé sans encombre et Camilo et Nina sont revenus heureux en ménage. Daniela, rongée par la colère, pensait que si elle ne pouvait pas avoir de mari, Nina ne le pourrait pas non plus. Le couple profite de son bonheur. Au bout d'un an, Daniela eut des remords pour tout ce qu'elle avait fait à sa sœur. Mais il était trop tard pour redevenir son amie. Nina a donné naissance à un enfant identique à Camilo, et Camilo a remercié Nina d'avoir transformé sa vie. En guise de remerciement, Camilo offre à Nina un luxueux magasin. Le couple embrassa sa nouvelle vie de parents et apprécia l'amour et le lien qu'ils partageaient. L'histoire se termine sur la leçon que la haine ne fait qu'engendrer plus de haine, tandis que l'amour multiplie l'amour. Il est important d'apprendre à se réjouir du bien-être des autres et de s'efforcer d'être de bonnes personnes, ce qui permet à chacun de jouir du bonheur dans sa vie.